Bonjour, je suis Corinne Huette de bosstemode.com. Aujourd'hui, on va parler de proportionnalité. Cette notion n'aura plus de secret pour toi. On y va, je t'explique tout ça. Alors, on va dire que deux grandeurs sont proportionnelles si les valeurs de l'une sont obtenues en multipliant ou en divisant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. On peut regrouper deux grandeurs proportionnelles dans un tableau de proportionnalité comme ceci. Donc en première ligne, on met les valeurs de la première grandeur, par exemple 6, 9, 10. En deuxième ligne, on met les valeurs de la deuxième grandeur, c'est-à-dire 21, 7 et 35. Et ici, tu peux constater que pour passer de 10 à 35, on va multiplier par le nombre 3,5. Et ceci est vrai également pour 6 fois 3,5, c'est égal à 21. Et 2 fois 3,5 est égal à 7. Et donc tu vois bien que ces deux grandeurs sont proportionnelles puisqu'on obtient la grandeur 2 en multipliant la grandeur 1 par le même nombre qui est 3,5. Et ce nombre 3,5 est exactement le coefficient de proportionnalité de ces deux grandeurs. Alors graphiquement, lorsque deux grandeurs sont proportionnelles, eh bien elles sont représentées dans un repère par des points alignés avec l'origine du repère. J'ai repris ici le tableau précédent et j'ai placé les points de coordonnées 6, 21, 2, 7 et 10, 35 dans un repère. Voici le point A de coordonnées 6, 21, voici le point B de coordonnées 2, 7 et le point C de coordonnées 10, 35. Et tu vois que ces trois points sont alignés avec l'origine du repère. Et ça, c'est dû au fait que les grandeurs sont proportionnelles. Je te propose un premier exercice dans lequel on me donne ici un tableau de proportionnalité que je dois compléter de 4 manières différentes. Alors, la première méthode consiste à utiliser le coefficient de proportionnalité. Donc ici, on sait qu'on a le nombre 2 qui est associé au nombre 5. Et il est très facile de comprendre que pour passer de 2 à 5, on multiplie par 2,5. D'accord ? 2 multiplié par 2,5 est égal à 5. Donc pour trouver la valeur associée à 14, je vais faire 14 multiplié par 2,5 et ceci est égal à 35. Je peux donc remplir mon tableau à ce niveau-là. Dans l'autre sens, comment je vais passer de 30 à la valeur initiale ? Eh bien, tout simplement en faisant l'opération contraire de la multiplication, à savoir diviser par 2,5. Donc, je vais faire 30 divisé par 2,5 et cela me donne 12 que je remplis ici dans mon tableau. Et je fais exactement la même chose pour 62. 62 divisé par 2,5, cela me donne le nombre 24,8 et je le mets dans mon tableau ici. Ça, c'était la première manière de remplir ce tableau de proportionnalité en utilisant le coefficient de proportionnalité qui est ici 2,5. La deuxième méthode consiste à passer d'une colonne à une autre colonne en multipliant par un même nombre. Alors, je m'explique, je vais passer de 5 à 30 et pour faire cela, il suffit de faire x 6. Donc, pour le nombre 2, eh bien, je vais faire 2 x 6, ce sera égal à 12. Troisième méthode, elle consiste à additionner deux colonnes. Par exemple, ici, pour obtenir 14, eh bien, je peux faire 2 plus 12. Cela va me donner 14. Donc, la valeur associée à 14 sera tout simplement 5 plus 30. Cela va donc me donner 35. Quatrième méthode, je peux utiliser une règle de 3. Donc ici, j'ai 2 qui est associé à 5 et je souhaiterais savoir quelle valeur est associée à 62. Eh bien, la valeur que je recherche s'obtient tout simplement en faisant 62 fois 2 divisé par 5. Ceci est égal à 124 divisé par 5 et ça nous donne 24,8. C'est donc la valeur ici associée au nombre 62. Voici un deuxième exercice. Lundi,
Yanis achète 3 baguettes pour 2,67 €. Mardi, Solal achète 5 baguettes pour 4,45 €. Quel est le prix de 8 baguettes, 10 baguettes, 11 baguettes? Je te propose tout d'abord de faire un tableau de proportionnalité, avec en première ligne le nombre de baguettes et en deuxième ligne le prix associé. Donc ici, 3 baguettes nous coûtent 2,67 € et 5 baguettes nous coûtent 4,45 €. La question 1 nous demande le prix de 8 baguettes. Pour cela, je vais additionner 3 plus 5, cela me donne 8, et donc le prix associé est 2,67 plus 4,45, cela nous donne 7,12 € pour 8 baguettes. Question 2 pour 10 baguettes. Comment je vais m'y prendre? Eh bien, je vais partir de 5 baguettes et je vais multiplier par 2 cette colonne. Et donc, le prix va aussi être multiplié par 2. Je vais donc faire 4,45 fois 2, ce qui nous fait 8,9. Donc, 10 baguettes vont coûter 8,90 €. Enfin, pour 11 baguettes, je peux faire 3 plus 8. Cela va me donner 11. Et donc, le prix sera égal à 2,67 plus 7,12, ce qui nous donne 9,79. Donc, 11 baguettes vont coûter 9,79 €. Voilà pour cet exercice. Dans l'exercice 3, on nous donne 2 tableaux et on nous demande si ces tableaux représentent des situations de proportionnalité. Dans la question 1, on voit qu'on passe facilement de 2 à 8 en faisant 2 fois 4. Donc, on va vérifier que cela fonctionne également pour 1,4. Donc, on calcule 1,4 fois 4 et c'est bien égal à 5,6. Donc, le premier tableau ici représente bien une situation de proportionnalité. Qu'en est-il du deuxième tableau? Alors ici, je ne vois pas de relation évidente entre les colonnes. Donc, je vais procéder au produit en croix. Je vais faire 1500 fois 20. Ceci est égal à 30 000. Et je vais faire 4000 fois 7,2. Ceci est égal à 28 800. Et on constate que les résultats ne sont pas égaux. Donc, le tableau numéro 2 ne représente pas une situation de proportionnalité, puisque dans une situation de proportionnalité, les produits en croix seraient égaux. Voilà pour cet exercice 3. Voilà, désormais tu sais ce que signifie que deux grandeurs sont proportionnelles entre elles. Je t'invite à visionner la vidéo suivante qui va t'expliquer comment utiliser la proportionnalité à la notion de vitesse moyenne. A tout de suite sur bossemath.com. Bye bye.